avec tout ce scénario qui est en train de se passer, si ce qui est en train de circuler depuis là, si c'est des rumeurs, on veut vraiment être élucidé. C'est ça le mot. C'est ça. Bonsoir, bienvenue. Bon live à toutes et à tous. Les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est ça la vérité, rien que la vérité. Et pour ça, vous n'êtes pas sans savoir que Mamadi était invité à Paris, mais il n'est pas parti à Paris. Il n'est pas parti pour la simple et unique raison, il sait ce qu'il a créé comme problème au pays. Donc, étant conscient de ça, il ne peut pas se permettre de quitter le pays dans cet état-là. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ça circule depuis hier, ça circulait que nos frères vont venir, ils vont les amener à la maison centrale. C'est eux-mêmes qui ont créé cette propagande-là. Si vous avez suivi le journaliste français tout à l'heure là, depuis hier, notre avocat, parce que c'est l'avocat de tous les Guinéens épris de paix et de justice, pas seulement du FNDC, c'est les avocats de tous les Guinéens. En tout cas, ils sont constitués pour défendre le peuple opprimé de la Guinée. Donc, depuis, la gente est en train de faire sortir, eux, leurs rumeurs, propres rumeurs à eux. C'est-à-dire, pour calmer un peu le jeu, pour nous, ils ont remué cette rumeur hier pour dire que, on va envoyer les Fonike Mengue à la maison centrale. Maintenant, depuis quelques jours, comme vous le savez, ça circule qu'ils ne sont pas en vie. En tout cas, c'est-à-dire la chose s'est trop accentuée sur vous. Nous lançons, en tout cas, nous les lanceurs d'alerte, les acteurs de la société civile, ceux qui sont opposés à ce régime dictatorial de tyrans, nous pouvons les poursuivre partout où ils sont, partout où ils iront. Leur adresse, dernière adresse d'hôtel connue à Paris, ils l'ont changé. Ils l'ont changé. C'est-à-dire, ils ont pris hôtel au nom du ministère de la Jeunesse. Comme c'est la période des Jeux Olympiques. Vous savez, regardez, hein, je vais vous montrer ça ici. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si ça va être lisible. Je l'envoie devant ici. Je vais le lire ici pour vous. Hein? Je vais le lire ici pour vous. Parce que ce n'est pas lisible là. Les écritures sont petites. Petites, hein? C'est écrit. Nom de votre événement. Présidence de la République de Guinée, ministère de la Jeunesse et des Sports. Date de votre événement, 23 au 28 juillet 2024. Numéro de référence, 32 51 49 05, Paris, le 22 juillet 2024. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au Hyatt Regency Paris Étoile, seul hôtel gratte-ciel de la capitale et idéalement situé à quelques minutes des Champs-Élysées. L'hôtel est intégré au palais de congrès le plus important d'Europe, dans un cadre privilégié offrant un point de vue exceptionnel sur Paris et la Tour Eiffel. L'hôtel associe confort et service aux technologies les plus avancées pour un événement mémorable. Nous vous invitons à découvrir notre tout nouvel hôtel en vidéo, c'est-à-dire c'est
c'est l'hôtel qui écrit ça à la délégation guinéenne. Hein? Vous trouverez 6 juin notre proposition commerciale répondant à vos attentes. Nous vous prions de bien vouloir noter qu'à ce jour, aucun espace n'a été réservé pour votre manifestation. Je serai votre contact privilégié durant toute la phase de préparation de votre manifestation afin de répondre à toutes vos questions et de vous aider à faire de votre événement un vrai succès dans l'attente de vous accueillir à l'hôtel Hyatt Regency Paris Étoile. Je vous prie d'agréer mes sincères salutations. C'est l'hôtel qui adresse ça. Et voici en bas, tout en bas là, c'est les factures. La facture totale s'élève à 29 500 euros. 29 500 euros à compter du 23 jusqu'au 27, c'est-à-dire 4 jours. Quand on calcule les 27 000 euros, c'est près de 300 millions francs guinéens. L'hôtel, la voici là. C'est ça, ce gratte-ciel là. Ils ont changé l'adresse. Voici l'hôtel en question. Voici l'hôtel est là. Donc, on lance un appel à tout démocrate, à tout Guinéen épris de paix et de justice. On doit poursuivre ces gens-là partout où ils iront. Parce que ce sont des assassins. Ce sont que des assassins. Il n'y a pas plus tard qu'hier, leur porte-parole a communiqué sur la disparition de nos frères comme si ce n'étaient pas des êtres humains. Voilà, aussi simple que ça. Donc, on va continuer. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti ce soir qui est bizarre. Moi qui a grandi entre les militaires, qui connais en tout cas les choses militaires là, je sais que bientôt l'armée guinéenne est morte. En tout cas, l'armée guinéenne, c'est bientôt morte. Jordan a créé sa propre armée parallèle. Il y a ce communiqué qui est sorti tout à l'heure là. C'est pas aussi visible. Je vais la lire pour vous et puis on va continuer. Communiqué de l'état-major général des armées. Chers compatriotes, dans un monde où la stabilité et la sécurité des nations sont continuellement mises à l'épreuve, il est de notre devoir de rester résolument vigilants et proactifs. C'est dans cet esprit de responsabilité et de détermination que nous annonçons une initiative d'une portée stratégique et décisive, guidée par la clairvoyance de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Afin de renforcer le dispositif actuel, il est créé dans chaque région militaire un bataillon opérationnel de défense et de sécurisation du territoire. Ces bataillons structurés, équipés et constitués de personnel qualifié de nos forces armées sont déployés sur le territoire national avec une relève périodique. Le personnel de ces bataillons, en plus de la solde, recevra une prime mensuelle conformément aux dispositions statutaires relatives au traitement des unités déployées en opération antérieure. Cette force opérationnelle dotée de moyens appropriés a pour mission principale d'anticiper les menaces potentielles et intervenir avec efficacité. Ce renforcement de notre dispositif sécuritaire s'inscrit dans une démarche proactive du chef suprême des forces armées pour affirmer notre capacité à maintenir un environnement de paix, de stabilité et de prospérité pour tous. Nous sommes pleinement conscients que la réussite de cette mission repose également sur la coopération et la vigilance de chacun d'entre vous. Ensemble, en tant que
nation unie et déterminée, nous saurons relever les défis qui se présentent à nous. Notre nation, notre raison d'être. Je vous remercie, Conakry, le 24 juillet 2024, le chef d'état-major général des armées, général de division Ibrahima Sori Bangoura, bis. Bien. Qu'est-ce que ce communiqué vient nous dire? Ce communiqué vient nous dire ceci. Je vous montre vidéo. Et réciproque que doivent accorder le frère d'armes. Au-delà de la prestation du serment, cette cérémonie de fin de formation commune de base a été le lieu pour ces soldats de mettre en pratique leur savoir-faire en termes de défilé et de combat, notamment le combat corps à corps, le combat poignard et la protection de hautes personnalités. Des démonstrations suivies avec un grand intérêt par la haute hiérarchie. Après 3 mois consacrés à la formation commune de base, la qualification de ces soldats va se poursuivre dans l'optique de leur doter de capacités particulières nécessaires à la conduite des opérations spéciales. Bien, c'est pas fini, je vous montre encore une deuxième vidéo, après on va continuer. Hein? Un ambassadeur du chef de l'armée guinéenne et de la République de Guinée. Ça, c'est l'armée parallèle de Doumbouya. Ça, c'est mon fusil. Il y en a beaucoup comme ça, mais lui, c'est le mien. Mon fusil, c'est mon vrai copain. Lui, c'est ma vie. Il faut que je maîtrise mon fusil comme il faut que je maîtrise ma vie. Merci de partager. Sans moi, mon fusil ne sert à rien. Et sans mon fusil, je ne sers non plus à rien. J'ai plus de précision que mon ennemi qui essaie de m'abattre. C'est moi qui dois l'abattre avant qu'il m'abatte. Je promets à taille de garder cette fois. Mon fusil et moi sommes des défenseurs de la patrie. Nous sommes maîtres de nos ennemis. À nous deux sommes des sauveurs de la vie. Que Dieu veille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis. La haine et bénisse le Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, on continue. Hein? Voilà. Au fait, affaire de l'armée, là, je ne veux pas trop mettre ma bouche dedans parce qu'aujourd'hui, si notre armée républicaine, aujourd'hui, voilà, s'est transformée comme ça, en gros, c'est à cause de la division qu'elle a créée elle-même, entre elles. Parce que comme je vous ai dit tantôt, je suis un enfant, voilà, je suis né, grandi entre les militaires, je sais de quoi je parle. Si notre armée était vraiment unie aujourd'hui, un caporal sorti de nulle part, voilà, dirigé par la France, ne veut pas venir se servir d'eux. Maintenant, il passe à l'offensive. L'offensive, là, c'est quoi? Il crée, vous avez vu ces enfants-là, eux, tous, normalement, la formation commune de base, hein? F, C, D, formation commune de base, c'est 1 an minimum. Mais les enfants là ont fait, il y en a qui ont fait 3 mois, il y en a qui ont fait 6 mois. Les mettre à temps parce qu'ils cherchent à faire asseoir son pouvoir. Maintenant, ces enfants-là, avec des équipements quittés de Dubaï et autres, sont à leur possession. Maintenant, il va les envoyer dans toutes les régions de la Guinée. D'abord, on a 4 régions hein, en matière de bataillons. Conakry qui est la zone spéciale, on a le bataillon du quartier général qui est le camp Almami Samori Touré, BQG. Ça c'est Conakry ne fait pas partie, ça c'est une zone spéciale Conakry. Donc on a aussi dans même Conakry, on a le
S, voilà, C, bataillon spécial de Conakry, qui est le camp Alpha Yaya Diallo. En plus de ça, on a le camp à Kindia. Camp à Kindia, on a le camp Alpha Yaya Diallo. On a le camp de l'abbé Alpha Yaya Diallo. On a camp Sundiata Keita à Kankan. Et on a camp à Zérekouré. Donc cela veut dire que tous ces camps militaires-là, désormais, auront, c'est-à-dire une équipe, un autre bataillon, d'autres bataillons qui va venir les coiffer là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Mamadi crée sa propre armée à lui, armée parallèle, qui va venir coiffer toute l'armée guinéenne. Et c'est ce que ce communiqué nous dit là. Et dans ce communiqué, on nous dit que oui, c'est ce qu'ils disent ici. Regardez ce qu'ils ont dit. Dans un monde où la stabilité... Pardon, alhamdoulilah. Dans un monde où la stabilité et la sécurité des nations sont continuellement mises à l'épreuve, il est de notre devoir. Dans d'autres mondes, mais en tout cas en Guinée, il n'y a pas un autre problème si ce n'est pas les forces spéciales. C'est vous qui êtes le problème là aujourd'hui. Nous, militants pro-démocratiques, en faisant état de notre indignation face à toute cette injustice qui prévaut dans notre pays, nous avons trouvé l'idée la plus géniale, en nous concertant, de lancer une manifestation virtuelle sur les réseaux sociaux. Comme aujourd'hui notre pays, voilà, la liberté d'expression est réprimée. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur l'armée là, parce que nous avons fait quoi si parce que Raoulang Oboro Tagino, Gidior di Moufama, ou manipulé. Mamadi n'a pas birin na bafe, wotana birin occasionnerie. Wotana birin occasionnerie. Momo ma falama to momo ma falamatina ba ramena na wura ramena na fana et ton eboro et ton obore ma farafe comme ils sont en train de tuer, de massacrer vos amis. Ceux qui sont en train de dire, ils disent que ramena na na fangafa ne fangafa coup d'état rabai fana. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc otana mato ma ramena na wura ramemu na wura. Mais en tout cas Mamadi na masemfe woube attend la Guinée mérité d'engi fait wotana. Atona na masemfe obeneki. Munta population civile. Moumounoma c'est faladi parce que nous ne sommes pas militaires. Moumounoma c'est sera munaran katafe iki. Munta nyangere masofe wotambeto. Wotando makanye. Munta civil et gere naram masofe to. Wotamu a folle yatra bafe. Parce que la Guinée a fait un moment. La Guinée a yari masige mouama nanangoma. Maintenant, pour la simple et unique raison, aujourd'hui, nous, voilà, combattants pro-démocratiques, on a activé le turbo et nous irons jusqu'à la fin. Inch'Allah. Inch'Allah, nous allons faire ce combat légalement, faire des poursuites, lancer ces poursuites-là et cette manifestation virtuelle, s'il vous plaît, merci de partager. Je vais aussi faire passer le message à nos frères, à mes frères, lanceurs d'alerte, qui vont faire passer à leurs abonnés. Le vendredi, après-demain, s'il vous plaît, nous allons faire sortir une photo. Demain, ce soir même, je vais faire sortir la photo. Toute personne qui veut que cette injustice s'arrête dans notre pays, s'il vous plaît, nous vous prions de mettre sur vos photos de profil pour qu'enfin, nous puissions nous faire entendre à travers le monde entier. Je lis le communiqué numéro 07 du mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora MNGD. Vu le refus catégorique du CNRD de libérer les prisonniers politiques, vu la restriction des libertés dans notre pays, vu la fermeture des médias, vu l'obstination de Mamadi Doumbouya de se maintenir au pouvoir, le MNGD a décidé d'organiser à partir du vendredi 26, parce qu'on voulait faire le samedi, mais on s'est concerté en disant que voilà, ce sont des jours favorables au shaitan, on ne rentre pas dedans.
Le MNGD a décidé d'organiser à partir du vendredi 26 juillet 2024 une manifestation virtuelle contre le CNRD pour exprimer son ras-le-bol à cet effet. Nous invitons tous les Guinéens actifs sur les réseaux sociaux à partager et à mettre en photo de profil l'image que nous allons publier. Cette action permettra d'accroître la pression sur le régime, d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation de la Guinée et de booster le travail de nos avocats qui ont saisi les tribunaux français depuis lundi. Vu l'urgence, nous comptons sur la participation de tous. Ensemble, nous vaincrons. Vive la vérité pour que meure le mensonge, le MNGD. Aussi simple que ça. Donc, cela veut dire la photo, elle est là. Je vais la mettre ici. À partir de l'instant, voilà, on va commencer à publier ça à partir de demain.